Les généraux à la poubelle. Les criminels, les corrompus, les assassins, les généraux, Bonjour tout le monde. On m'a demandé de faire le discours d'introduction, le mot d'introduction aujourd'hui, donc je vais vous le lire. Le 22 février 2019, des millions d'Algériens ont décidé de prendre leur destin en main. L'humiliation collective de l'annonce du 5e mandat de Bouteflika, la dégénérescence totale du système politique algérien et l'environnement de prédation et de corruption généralisé instauré au pays ont fini par convaincre les plus réticents qu'il était temps de se soulever. Jeunes, vieux, femmes, hommes, Algériens des villes et des campagnes, arabophones et berbérophones, étudiants, ouvriers, cadres et chômeurs sont sortis pour crier haut et fort ce à quoi ils aspirent. La nation tout entière est sortie crier et afficher les revendications politiques claires. Les mots d'ordre sont démocratie, souveraineté, contrôle populaire, état de droit, égalité entre citoyens, justice indépendante, liberté individuelle, justice sociale, égalité hommes-femmes, souveraineté et indépendance nationale. Près de 2 ans plus tard, où en sommes-nous dans notre lutte pour l'avènement d'un système politique et de gouvernance démocratique en Algérie? Où en est le système politique algérien moribond? Qu'avons-nous réalisé, nous autres Algériennes et Algériens, pour l'édification d'un nouveau projet de société comme alternative politique unitaire et crédible? Toutes ces questions doivent être posées sereinement et discutées objectivement, loin de toute surenchère politicienne, loin de tout débordement émotionnel. Commençons tout d'abord pour voir la situation du pouvoir, représenté maintenant par le duo Tebboune-Tchengriha. Ce pouvoir, gardien et dépositaire du système politique en place depuis 1962, est confronté à 4 crises majeures. D'abord une crise politique. Jamais les Algériens n'ont été aussi nombreux et unanimes dans leur rejet total du système politique et du personnel politicien qui l'incarne. Une crise sanitaire ensuite, une crise sanitaire unique dans l'histoire moderne de par son ampleur et sa durée. Le pouvoir en a profité tactiquement pour tenter d'étouffer le soulèvement des Algériens, mais a été en même temps incapable de venir en aide aux très nombreux citoyens qui souffrent des effets sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie. Il a été aussi incapable de garantir le droit à l'éducation à nos enfants pendant toute cette période. Crise économique majeure ensuite. La situation économique de l'Algérie est tout simplement catastrophique. Les revenus sont en baisse alors que les réserves de change fondent comme neige au soleil. Le pouvoir est là encore incapable d'articuler ne serait-ce que le début d'une stratégie globale de réforme économique d'envergure. Ensuite et enfin, crise humaine sans précédent. L'État algérien, pris en otage par un pouvoir corrompu et désarticulé par le népotisme, s'est vu vidé de son capital humain vital. Les cadres compétents, lorsqu'ils ne sont pas priés de prendre le chemin de l'exil, sont marginalisés et démotivés. Les options stratégiques qui s'offraient au pouvoir confronté à ces 4 crises historiques étaient au nombre de 2. D'une part, fermeture et répression. D'un autre côté, ouverture et transition démocratique. Il a choisi, comme beaucoup s'y attendaient, l'option de la fermeture et de la répression. Le pouvoir militaro-civil œuvre sans relâche à préserver le système politique dont il est issu et fait le choix du déni de l'impasse dans laquelle il se trouve largement engagé. Désarmé et isolé sur le terrain politique et opérationnel, le pouvoir militaro-civil se replie sur son noyau sécuritaire et opte pour la stratégie du pire, la stratégie de l'escalade. Dans un coup de poker en conséquence dangereuse pour l'avenir de la nation, il a choisi le choix de la répression totale, dans les limites de ce qu'on lui permet de faire en 2020 en matière de répression sans gêner ses sponsors internationaux. Emprisonnement et harcèlement judiciaire de centaines de citoyens engagés dans le Hirak. Emprisonnement de journalistes pour l'exercice de leur métier. Fermeture des médias à toute voix critique. Emprisonnement comme au temps du Moyen-Âge de citoyens condamnés pour apostasie. Interdiction et répression violente des rassemblements et des manifestations. Interdiction des activités et des partis qui ne chantent pas les louanges du pouvoir et qui ne lui servent pas
d'alibi en participant à sa mascarade référendaire. Le pouvoir militaro-civil décrète l'avènement de sa nouvelle Algérie tout en instaurant un climat de répression et de terreur judiciaire. Pour donner corps à cette nouvelle dictature, parce que c'est de dictature qu'il s'agit, et la formaliser, le pouvoir élabore en catimini une énième révision constitutionnelle, hors de tout débat citoyen, taillée sur mesure pour donner des pouvoirs pharaoniques au duo Tebboune-Chinguereha. Le système, tel une bête blessée, opte pour la dictature pour se maintenir et prévenir, pense-t-il, toute velléité de changement. Les Algériens sont sommés de se mettre au garde à vous et d'adopter cette nouvelle constitution au pas de charge, en chantant les louanges du président autour de l'habituel cadre. Nous vivons actuellement en Algérie une répression sans précédent. La désillusion des Algériens qui ont cru à un moment aux promesses du pouvoir pour un changement à la veille du 12-12 est terrible. Faisons en sorte qu'ils rejoignent les rangs du Hirak, car ils sont nombreux à avoir péché par un excès de naïveté. Parallèlement à ce passage en forge, le bradage national continue. Dans sa fuite en avant, ce pouvoir militaro-civil est prêt à tout sacrifier, notamment l'école. Il vient de brader l'une des dernières institutions chères aux yeux de tous les Algériens, le bac. Le travail, l'intelligence et le mérite sont sacrifiés sur l'autel du populisme pour espérer gagner des voix. Le bradage touche aussi la mémoire nationale. En s'accaparant de la date fondatrice du 1er novembre pour y organiser un simulacre référendaire, le pouvoir foule du pied le but premier énoncé dans la proclamation du 1er novembre, l'établissement d'un État démocratique. Le bradage touche enfin la souveraineté nationale. En vertu de la nouvelle constitution, le pouvoir pourra envoyer des troupes de l'armée nationale populaire combattre à l'étranger. Sur une question aussi vitale pour l'avenir de la nation, point de débat non plus. Et, oh, le hasard fait bien les choses, nous voyons suite à cette annonce et à la veille du simulacre référendaire, défiler à Alger le commandant de l'Africom, des forces américaines dédiées à l'Afrique, le secrétaire américain à la Défense, le ministre des Affaires étrangères de l'État français. Tous, avec le pouvoir, jurent la main sur le cœur, qui ne font que discuter de coopération. Sauf que tous les éléments convergent. Pour se maintenir et se perpétuer, le pouvoir est en train de sceller avec les puissances néocoloniales un deal sans précédent dans notre histoire contemporaine. La protection et le maintien du système contre notre armée nationale populaire transformée en une vulgaire armée de mercenaires. Question alors, qui est antinational? شكون هو الخاين وشكون هو الخبرجي يا سي تبون? Face à ces injustices, cette répression et ces bradages, nous disons haut et fort notre refus. Non à votre constitution, non à votre simulacre de référendum et non à la reconduction de votre système.